Tant puissant de la personne, de la parole de Dieu qui nous parle de la vérité qui a été manifestée dans notre dimension, alors pour nous permettre de trouver le chemin pour arriver au ciel. Alors on a parlé de l'immigration, de la vérité, et nous avons établi que tout mot doit avoir une signification, autrement un témoignage, le témoignage de Jésus, qui est la personne de la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'il a pour nous, il a une âme, pour nous, il a un esprit par lequel il parle la vie, pour donner la vie à l'âme de l'homme, pour donner la vie à l'esprit de l'homme. C'est comme ça que l'homme le connaît en vivant par lui, pour lui et en lui. Alors quiconque le mange vivra par lui. Et dès lors, cette personne a la conscience de la vie par laquelle il est. Il a la conscience de l'esprit par lequel il est. Alors, il ne peut pas se voir en dehors de la personne, de la parole. Il ne peut pas ressentir en dehors de la personne, de la parole. Il se voit alors par la loi de la conscience citoyen du ciel, citoyen de la personne, de la parole de Dieu. Or, la personne de la parole de Dieu est le roi, la vie qui possède et la vie du roi. Alors, c'est par cette fait que le roi exerce la royauté sur ce citoyen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, il n'est pas citoyen du ciel par les mots, par les versets bibliques. Il n'est pas citoyen du ciel par les actes, par les œuvres, par les rêves. Il est citoyen du ciel au moyen de la vie, de la royauté du roi du ciel. Il est citoyen du ciel au moyen de la vie, de l'esprit, alors du roi du ciel. Donc, on est dans une royauté. On parle du royaume des cieux. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Donc, on voit la justice du royaume des cieux qui s'obtient par la conscience de la vie de ce royaume et la conscience de l'esprit de ce royaume. La justice représente un État. Chaque État a sa justice. On ne veut pas la justice. Tu ne peux pas être de l'injustice et dire que tu veux immigrer au pays de la justice. Terminé. Dieu dit à Israël, si un peuple d'une autre nation décide de quitter l'injustice, la vie de l'injustice et l'esprit de l'injustice et décide de vouloir prendre la vie de la justice et l'esprit de la justice, alors vous ne le chasserez pas, vous l'accepterez dans la nation que vous êtes son homme, c'est la parole de Dieu, vous ne le mettrez point dehors, il est votre frère, donc la frontière, c'est la conscience d'une paix, et la paix, c'est l'esprit qui nous met dans un royaume, dont le roi, alors règne, passe à vie, il donne les ordres, passe à vie, il donne les ordres, passe en esprit. Alors, on obéit à ce roi par la vie et par l'esprit. Le droit d'appartenance à une nation au royaume des cieux s'obtient par la vie du roi, par l'esprit du roi. Le droit de citoyenneté se donne par la vie du roi. Et puis, on voit que ces mots ont des témoignages. Donc, l'immigration doit prendre son témoignage. La prédilection. Alors, la préférence de l'immigration, c'est celle qui donne la vie qui est éternelle. Donc, c'est l'immigration qui a le témoignage alors qui est adopté, alors par le royaume le royaume vainqueur. Donc, c'est de ce royaume qu'on tire le sens du mot
immigration, du mot pèlerin, du mot voyageur. Si tu ne voyages pas vers le plus beau des pays, tu n'es pas un voyageur. Si tu n'immigres pas vers le plus beau des pays, tu n'es pas un immigrant. Et là, donc, nous avons démontré la supériorité alors du sens du mot immigration, du mot immigrant. Donc, l'immigrant, c'est celui qui a trouvé le plus beau des pays, le plus grand trésor, et nous jugeons la valeur alors de ce mot par son témoignage. Jésus nous a donné la force de juger, la force de calculer, la force alors de ne pas être trompé, la sagesse qu'il nous a donné. Que donnerait un homme en échange de son âme? Qu'alors tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Alors, que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Dès lors, la vie est au centre de l'action du verbe. Le verbe, c'est l'action. C'est l'action de la parole. Son nom, c'est la parole de Dieu. Imiter, parler, danser, chanter, prophétiser, vivre, c'est le verbe. C'est l'action de la parole. Alors, cette action elle est sanctifiée alors par la vie. Donc, c'est quand on vit et quand on agit, quand on est, alors par la vie, que ce qu'on a fait est supérieur ou inférieur. Dès lors, on regarde la vie pour savoir la vie élue. Parce que quand on parle de la vie sur laquelle on se tient pour établir la légitimité alors du témoignage, quelle est la définition d'un mot, alors que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur, on parle de l'immigration. Son nom, c'est la parole de Dieu, donc il est question de chercher une vie et ne pas mourir. Donc, l'immigration qui va donner la vie vainqueur, c'est là, alors, l'immigration que tout le monde va rechercher. Dès lors, le sens alors, de cette immigration, de ce mot immigration, doit être accepté de tous. C'est un mot qui a l'autorité sur d'autres au moyen du bénéfice qu'on obtient en obéissant à la définition de ce mot, au sens de ce mot, au témoin de ce mot. Voilà comment la langue est acceptée, mon frère et ma soeur, par ceux qui sont appelés à la parler, à la comprendre. C'est le sens, le témoignage, la valeur, l'objectif, le gain à obtenir quand on comprend cette langue, quand on parle cette langue. Donc, ici, on définit l'immigration. Alors, on quitte ce qui est mauvais, voilà ce qui est bon. Alors, si tu quittes ce qui est bon, alors, en allant de ce qui est mauvais, on peut parler d'immigration, mais on ne parlera pas d'immigration haineuse, on parlera d'une immigration déchue. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, ici, il y a une comparaison. Alors, dans les mots immigration, on voit qu'il y a deux personnes qui prononcent le mot immigration. Il y a la personne de Dieu, qui est la personne de la vérité, qui a une vie, qui ne peut pas mourir, qui a un esprit, qui ne peut pas mourir, qui ne manque rien, qui est omnipotent, omniprésent, alors, omniprésent, omnipotent, omniscient. Donc, tout satisfait, terminé, il n'a besoin de rien. Son nom, c'est la parole de Dieu. Terminé, il a accompli, il est arrivé. Alors, le mot immigration, ça sera de quitter, alors, la vie inconfortable qui n'est pas complète pour marcher et arriver à la vie accomplie. Et il est le chemin qui va te conduire à la vie qui est accomplie. Pourquoi alors c'est lui qui a le sens ailé du mot immigration? Pourquoi pas le mensonge? Le mensonge aussi à sa terre, à sa vie, à ses actions, à son esprit. Pourquoi on ne va pas accepter la définition du mot immigration de la personne du mensonge? Satan aussi à sa gloire, à ses désirs, à son argent, à son monde. Mais pourquoi est-ce qu'on refuse d'accepter l'immigration de Satan? On accepte l'immigration de Dieu. La vie de Satan, c'est la vie qui n'a pas de commencement. C'est-à-dire que c'est une vie
alors qui n'a pas créé une fille qui n'est pas autonome, une fille qui a été corrompue de la véritable, c'est le jugement de Satan, de Dieu contre la vie du mensonge, contre la vie contraire, alors qu'il a propulsé à l'extérieur. Cette vie n'est pas omnipotente, cette vie ne peut pas créer quelqu'un, cette vie confronte, cette vie ne connaît pas, donc elle n'est pas omnisciente, elle ne connaît pas le commencement de la vie, de la vérité, elle confronte. Alors, on voit que cette vie n'a pas de puissance pour créer son ciel, pour créer sa terre, pour créer ce sur qui elle veut gouverner. Donc, cette vie est illégitime. Cette vie est dépourvue de l'éternité. Cette vie est incapable de lutter contre la vie qui va la brûler au feu. L'esprit de Jésus, de Satan, pourquoi ne la promeut pas? Parce que cet esprit d'orgueil connaît l'orgueil quand il possède quelque chose qui conforte, quand il obtient à la suite de son front, il s'enorgueillit. Alors, donc, il est d'abord une fille qui manque quelque chose et qui va se couvrir. Et quand elle n'a pas cette chose, elle connaît la honte, la frustration. Dès lors, cet être est imbafé. On ne peut pas lui conférer l'autorité d'être impayé qui va accueillir, qui va faire du bien aux hommes. Alors, il est une disgrâce, il est un territoire déchiré, un territoire interdit. Quiconque part là-bas perd son droit d'immigrant, perd son droit d'immigrer. Il va perdre le pays qui est la vie où on ne meurt jamais, où il y a l'esprit de tout accomplir. Il va perdre, il va aller dans un esprit de la nullité et dans une vie de la nullité. Dès lors, on livre la guerre à la vie du mensonge et à l'esprit du mensonge. Donc, quand l'esprit du mensonge va parler de son immigration, on ne pourra pas accepter sa définition du mot immigration parce que la vie qui parle de l'immigration, alors, pour atteindre son objectif et comprendre ce qu'elle aspire et ce à quoi elle aspire, comprendre ce qu'elle est sa position, alors cette vie est une vie déchirée. L'esprit de la personne qui va promouvoir l'immigration, ses foi, ses pensées, ne pas te coffrer. Il ne peut pas être l'éternel. Il n'a pas l'éternité dans le commencement. Son antériorité n'est pas éternelle. Il est la conséquence d'un jugement, de la vérité. Donc, il a commencé comme étant jugé. Il est le degré de la condamnation. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, il ne peut pas parler d'immigration. On prend la vie pour juger la légitimité des mots. Donc, la vie de la mort, la vie de la nullité ne peut pas posséder. Elle n'a pas créé. Donc, elle ne peut pas alors parler d'immigration parce qu'elle n'a pas de pays pour accueillir les immigrants. Donc, le pays qu'il offre aux immigrants, qu'elle offre aux immigrants, c'est le pays de la mort, c'est le feu éternel. Mon frère et ma soeur, son nom, c'est la parole de Dieu. Dès lors, nous, la nouvelle créature, vivons dans le ciel nouveau, sur la nouvelle terre. Alors, nous enseignons et nous renforçons la définition, le sens d'immigrer. Nous sommes les pèlerins sur la terre. Nous sommes ceux qui appellent l'humanité à immigrer au pays de l'immortalité, au pays de la vie qui ne peut pas mourir, où le roi, c'est la résurrection et la vie. On est des appelés qui appellent le monde à immigrer vers l'esprit de Jésus qui ne connaît pas la mort, qu'on ne va plus jamais mourir, jamais tomber malade. Son nom, c'est la parole de Dieu. Trop d'autorité, trop de puissance. On interdit à toute fille de parler d'immigration. C'est le mensonge qui partie du jugement, de la comparaison des filles. La fille qui a le droit d'appeler, puisque tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Donc la fille va être le baromètre d'évaluation pour savoir si c'est la vie, si c'est le mensonge qui a le droit de parler d'immigration, ou bien c'est la vérité qui a le droit de parler d'immigration. La vie éternelle,
Oui, non, non, tu as les paroles de la vie qui est éternelle. Donc, ton pays, ton immigration à toi nous donne la vie éternelle. On n'aura plus jamais faim. On n'aura plus jamais soif. Personne. Ma mère ne meurt pas, mon père ne meurt pas. On ne meurt plus jamais. C'est la vérité. Mais je veux aller dans ce pays. Pourquoi lui parle d'immigration? On doit crucifier sa parole. On doit crucifier son immigration à lui. On ne doit plus jamais parler d'immigration ici pour la vie de Satan, pour la vie de la maladie, pour la vie qui va à l'offre, pour l'esprit du faux esprit, l'esprit de la nudité. Ma mère est morte, je l'ai vu entrer dans la tombe, mon père est mort, les rois du monde sont morts, l'immigration des pays de la mort, tous partent au feu, la terre va aller au feu, que les grands missionnaires n'ont aucun propriétaire de la terre, ils suivent la terre qui part au feu, ils ne sont pas propriétaires de la terre, ils vont être chassés de la terre, tu les vois aller dans le pays du monde, ils disent qu'ils ont la nationalité américaine, on t'a chassé du territoire américain, la mort va te chasser du territoire américain, tu es un faux immigrant, on parle de l'immigration au pays du ciel, où on va rester éternellement, l'homme nouveau, avec Jésus, une nouvelle terre, un nouveau ciel, mon frère, pour l'homme nouveau, au moyen de la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, la valeur de la vie qui ne peut pas mourir, impose la définition et le vainqueur de l'immigration. Ne me parle jamais de la fausse immigration pour aller au feu éternel. Ne me parle le monde. Quiconque immigre dans le monde sera chassé du monde par la mort, chassé de la terre du monde et jeté dans le feu où l'homme riche est parti. La terre même va être jetée dans le feu à cause du péché. Le ciel de la terre, la constance de la terre va être jetée dans le feu. Tu ne vas pas arrêter. Tu ne parles pas la langue du mensonge. Mon frère, que servirait-il à un homme de parler d'immigration pour gagner sa vie dans le monde s'il perdait son âme, s'il perdait son éternité? Mon frère, s'il perdait l'esprit de l'éternité, tu enseignais quelle immigration qui t'avait envoyé de parler de l'immigration, de l'État missionnaire, agent d'immigration vers le pays du ciel, rentre dans ton bureau, commence de vrai travail, de l'État missionnaire, il manque très peu de temps, Satan est venu pour mentir à l'humanité, mon frère. Alors, mon remplaçant, la vraie définition de l'immigration, prend la vie pour le juger, la vie qui parle de la vraie immigration, crucifier la fausse vie qui parle d'immigration, dénonce le mal de cette vie, mon frère, dénonce le mal de l'esprit qui parle de la fausse immigration, la vanité, le mensonge, ils partent au feu, ils ne pensent qu'aux choses de la terre, ils partent au pays de la mort, ils n'ont aucun espoir pour l'éternité, mon frère, ils seront tourmentés dans le souffle de feu ardent, ceux qui aiment le monde et les choses qui sont dans le monde. L'Amérique n'est pas dans le monde, l'Asie n'est pas dans le monde, l'Europe n'est pas dans le monde, mon frère et ma soeur. Alors, la citoyenneté fausse, on les jette après la mort, la terre les chasse, et après même la terre elle-même est chassée. Tout ce qui possède, c'est la mort. L'immigrant du ciel te dit que ne t'amasse pas les trésors sur la terre, là où la teigne et la deuil détruisent. Qu'est-ce qui fait la valeur de sa parole? C'est la vie pour laquelle il parlait. C'est la vie qui ne peut pas mourir. C'est la vie qui est éternelle. C'est la vie qui ne connaît pas la nullité, qui ne connaît pas. Alors, mon frère, être avec sang abré. C'est la vie qui n'a pas conscience du monde. C'est la vie qui domine le monde, qui domine la terre. Mon frère et ma soeur, laissez l'esprit de Jésus qui commande toutes choses à quelqu'un qui se forme en Christ. Toutes deux, tu ne vas pas en être tous satisfaits. Il faut le Seigneur Jésus, il est couvert du bien-être du Seigneur Jésus qui a l'âme éternelle, qui a l'esprit éternel.
mon frère, alors il aime son prochain comme il aime lui-même. Il aime la cité dans laquelle il a immigré, le royaume qui ne passera jamais. Est-ce que tu comprends? L'immigration est là. Pourquoi on renverse toute autre fausse immigration? On attaque la vie qui parle de la fausse immigration. L'immigration du ciel parle de la crucifixion de la fausse vie. C'est pas la crucifixion qu'on renverse, la fausse définition du sang qui manque sur l'immigration, de l'esprit qui manque sur le mot immigration. Ma parole est vie et esprit. Montre-nous la vie de la parole de ton sens et d'immigration sur la terre. Montre-nous l'esprit de ton immigration. Il va devenir canadien. Il va devenir américain. Donc, je suis canadien et je suis américain. Pour après mourir et aller en enfer, après l'enfer, dans le lac de feu, pour des milliards de siècles. Donc, la citoyenneté, que tu dis que tu es canadien, tu es américain, tu es français, c'est pour aller dans la cité éternelle de feu. C'est la citoyenneté du feu éternel, là où la bête part, qui se lève de la terre, la bête qui se lève de la mer, et puis le dragon qui crache le feu, un deuxième ciel, ils partent là-bas, voilà leur royauté, voilà le pays de leur immigration, voilà le royaume du monde, le prince du monde, et j'étais dehors, il te fait me penser à la fausse immigration, un mystère terrible des non-crucifiés qui partent à la mort, mon frère et ma soeur, la citoyenneté des États-Unis est comparée là maintenant à la citoyenneté du royaume des cieux, où tu ne mourras jamais, citoyen du ciel. Il nous a rendu citoyens du ciel, gens de la cité d'en haut, où il y a l'immortalité, où tu vois le Dieu vivant, l'être vivant qui ne peut plus jamais mourir, le Dieu béni éternellement, le pays de la lumière, le pays de l'âme, de la lumière, le pays de l'esprit, de la lumière, mon frère, de l'immortalité. Respirer la vie immortelle de la lumière, respirer l'esprit immortel de la lumière, la conscience tout éclairé du bien-être, de l'immortalité, et t'appelle le pays de la lumière. La conscience est une lumière, la capacité de saisir la joie augmente en toi par la conscience de tout conscient, de tout satisfait. Tu comprends le bien-être, tu jouis de l'âme, du bien-être en ayant conscience de ton bien-être, un cadeau incroyable, une sémence incorruptible de la conscience qui va se multiplier par la capacité d'appréhender le bien-être qui dépasse la blancheur de l'homme que la chair ne peut pas exprimer. Mon frère et ma soeur, il y a là-bas trop de gloire, il y a là-bas trop d'autorité, le Saint-Esprit entre mon frère qui augmente la conscience, mon frère, la maturité de la jouissance, de jouer, de vivre le bien-être éternel. Tu parles d'immigration, tu parles de la valeur de la vie immortelle, tu parles de la valeur de l'esprit immortel. Dès lors, tu livres la guerre au mensonge. Son homme, c'est la parole de Dieu. C'est là-bas où Jésus-Christ est parti te préparer une place en te donnant la citoyenneté par la vie du royaume des cieux, par l'esprit du royaume des cieux, la justice de ta citoyenneté. Tu dois l'enseigner à ceux qui veulent immigrer au ciel. Mon frère et ma soeur, les injustes n'y entreront point. Pénétrant missionnaire. Alors, de quelle immigration était-il question sur la terre? On a parlé de juger par les faits pour connaître qu'il y a des hommes. Notre vie est supérieure. Donc, c'est cette vie que les morts doivent défendre. Les morts doivent rendre témoignage de la vie. Donc, on parle, on fait le commerce, on fait le trafic. Alors, l'échange, un moyen de la balance qui est juste, de la conscience. C'est-à-dire que la vie qui ne peut pas mourir est supérieure à la vie qui part au feu éternel. On s'assoit tous sur la table. Il faut que le mot que tu emploies, l'action, le verbe que tu donnes, alors satisfasse absolument, alors le plus grand gain
que donnerait un homme en échange de son âme, pas pour pas, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Donc, viens pour qu'on te rappelle. Tu emploies les morts et on juge les morts que tu emploies, alors par la valeur de la vie dont ils rendent témoignage. Pèlerin, le démon d'immigration est tombé de ta conscience, est tombé de la fausse immigration qui donne le sens de l'objectif de la prophétie du mot immigré. Mon frère, sur la terre, si tu ne migres pas au ciel, tu pars au feu éternel. Jésus a dit bien très clairement, et de celui alors qui a la vie éternelle. Terminé. Si tu veux me suivre, tu renonces à toi-même. Tu vas voir les gens qui quittent, qui prennent la vie qui a été déchue de la vérité, du droit de connaître la vérité, du droit de connaître le mal véritable et le bien véritable. Ils prennent une vie qui dit que le mal, ce n'est pas voir les choses du monde. Et le bien, c'est d'avoir les choses du monde. Ils prennent ça et puis ils disent que alors ils sont chrétiens et que Jésus les appelle à immigrer. Alors, dans un autre pays, avec la vie de l'argent, la vie qui fait la pauvreté, c'est-à-dire que la vie de maman parle de la pauvreté et de la richesse, alors dans laquelle dépendent les émotions d'un tel homme. La joie qu'il a, ce n'est pas un fruit de l'esprit. La paix qu'il a, ce n'est pas un fruit de l'esprit. L'amour qu'il a, ce n'est pas un fruit de l'esprit. Terminé, la patience, tout ce qu'il va faire. Si ça va le prendre 50 ans pour faire un diplôme et avoir l'accès à un pays corrompu, il va avoir la patience. Il va croire que c'est Dieu. On voit bien une fille qui parle à la perdition. Terminé. Et puis, il va croire que c'est Dieu. Mais nous, on parle la vie pour laquelle il travaille. La vie pour laquelle il aimait. La vie, alors, qui lui enseigne l'immigration est une vie faible, est une vie fausse. Après, la vie la tombe malade. Après, la vie la murmure. La vie la meurt. Mon frère, terminé. Alors, pourquoi ne pas parler alors que l'immigration parle de la vie qui ne meurt pas, de la vie qui est éternelle, de la vie au ciel. Alors, Jésus dit que si tu veux me suivre, tu renonces à toi-même et à ta propre vie. Il faut bien écouter et à tout ce que tu possèdes. Les paroles de la vraie immigration. Pèlerin missionnaire, que Dieu t'aide à comprendre que l'évangile qui n'appelle pas et qui ne combat pas la fausse immigration, alors est un faux évangile. Jésus-Christ a dit que si tu veux gagner ta vie, tu la perdras. Comment encore on t'établit que immigrer veut dire aller gagner ta vie au Canada, aller gagner ta vie aux États-Unis, aller gagner ta vie alors en Europe, on te dit que c'est ça la définition élue du mot immigration ou bien immigrer. À l'église, ce qu'on enseigne, on commence à prier pour que tu ailles gagner ta vie au Canada, que Dieu t'aide. Et en Amérique, tu as entendu des requêtes de prière, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le fait de satisfaire vos passions adultères par la vie. Adulté par rapport à l'agneau, à l'époque qui s'appelle l'agneau qui a été immolé pour tuer la vie du rival, la vie de la chair. La chair et l'esprit ont des désirs contraires à ceux de l'esprit. Alors, la chair parle sa langue à l'église et c'est ça que l'église comprend. Et quand l'esprit parle son immigration, la chair donne le sens pèlerin missionnaire de l'immigration. Tu vas encore voir les gens pleurer pour aller au ciel, il y en a plein. Pleurer pour ne pas aller en enfer, il y en a plein. Que fait nous quitter le pays du feu, nous qui étions morts par notre offense, tu nous as fait quitter. Alors, il y a plein, terminé. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Tu vois bien que ces démons d'immigration et puis d'immigrer travaillent foncièrement
contre le sang et l'esprit du crucifié. Alors je te dis que si tu vas dans le ciel, tu renonces à toi-même. Si ton frère prend ta tunique, donne-lui encore ton manteau. Alors, donc, il dit que si tu veux me suivre, va prendre tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et viens chez moi. Et si on te dit que toi, tu dois plutôt aller chercher ce que Jésus a dit à un appelé à l'immigration du ciel, tu ne vas pas en retraite, tu as mis ta ceinture contre un démon, mon frère et ma soeur qui s'est déguisé. Un ange de lumière va déchirer son passeport, va déchirer les efforts que tu as commencé là-bas. Tu es loin du ciel. C'est un piège terrible. C'est le feu qui ne s'éteint pas comme fils de la convoitise qui murmure. Tu as l'église de près. Tu n'as jamais connu la vie de la prospérité de Jésus-Christ, qui est la vie du Père. À la bouche, tu disais Jésus, mais tu aimes la vie du monde. C'est la vie du monde que tu as pour tes enfants, c'est la vie du monde que tu as pour ta famille, tu as la conscience du monde, tu as la conscience des diplômes du monde, les diplômes que tu demandes à avoir, c'est pour immigrer dans le monde des cieux, pour que les cieux s'ouvrent le monde risé. Jésus te dénonce, tu es la cause de la mort de tes enfants, tu es la cause de la mort de ton témoignage. Est-ce que tu comprends, mon frère? Tu comprends bien, ma soeur idolâtre? Ouais, c'était toi, dès le départ. Tu ne pas que tes enfants ne soient rien devant Dieu, devant dans le monde, mais qu'ils soient grands. La chair ne peut jamais accepter qu'elle ne soit rien. Un non crucifié ne peut jamais accepter dans son cœur que son enfant ne soit rien dans le monde. Écoute bien, Pélédin, missionnaire, va renverser le démon là. Tous les idolâtres ne peuvent jamais. On parlait d'école demain. Tu vois, tu ne tu vas tout faire parce que toi, tu es dans le sang de l'immigration du monde. C'est pas le sang qu'on immigre. Le Seigneur a démontré alors que c'est pas le sang qu'on est devenu citoyen du ciel et pas l'Esprit du Père. Donc, celui qui a l'Esprit de Dieu est de Dieu. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Alors, ceux qui ont l'Esprit du monde ne pensent qu'aux choses du monde. Alors, aux choses de la terre. Terminé. Ne va pas dire au vieil homme qu'il va dire à la bouche que lui aussi il va dans le ciel. Mais il a le sang de la terre. Il a l'esprit de la terre. Il connaît son fils dans la chair. Il ne connaît pas un autre fils. Alors, il est dans le pays. Quand on dit qu'on ne peut pas combattre l'ennemi dans son territoire, c'est que les gens ne savent pas que la vie par laquelle ils vivent est un territoire. Et puis l'esprit par lequel il se feuille est un territoire, alors sur lequel Satan se tient. Tu ne peux pas être avec la vie du monde, avec la vie de la chair, avec la conscience de la vie de la chair, la vraie manière de faire que tu as hérité de tes parents qui ont raté l'immigration au ciel et qui ont pèleriné, qui sont venus en pèlerinage sur la terre. Alors, il commence à dire que toi, tu ne veux pas que ton enfant est au Canada ou alors en Amérique, tu manges. Pèlerin missionnaire, tous ceux qui veulent garder leur fait. Alors, tu sais bien que la meilleure école pour gagner ta vie sur la terre, c'est au Canada. Le meilleur travail pour avoir une maison en Afrique facilement, c'est aux États-Unis. C'est là-bas en Europe où le héros dépasse les efforts. Tu n'es pas crucifié. Il n'y a pas pour toi de part dans cette affaire. Pèlerin missionnaire, le vieil homme est maudit. Il est tombé. Il met les yeux ouverts. Tu étais crucifié. Tu veux vraiment que ton enfant soit une balayée du monde. Tu l'as fait de Dieu qui voit la gloire de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui voit la gloire de Dieu. Quand tu dis Jésus, tu convoites les miracles de Jésus. Tu convoites, si on t'avait dit que ton fils va faire les miracles pour Jésus, tu vas calculer. Tu vas dire que, regarde, si il est directeur de banque, après avoir étudié aux États-Unis, il a l'argent, il aura les problèmes comme le cancer, il y aura des problèmes dans le monde, alors comme les ulcères d'estomac, il y aura des problèmes de mort, alors, mais s'il est comme Jésus, il va ressusciter les morts, il va faire les miracles, il y aura l'extrême qui va entrer à l'église, tu vas calculer, fils de la mort, pardon de la mort, de la malédiction, et tu vas dire dans ta bouche que je préfère qu'il soit chrétien, qu'il soit comme Jésus, que les gars missionnaires, comme Jésus chassait les démons, comme Jésus avait la gloire. Alors, quand le foyer, il donnait. C'est ce que tu vas chercher. Donc, tu vois bien les événements.
le père Zébédée, mon frère et ma soeur, qui vont amener les enfants, ils prient que Dieu m'aide, que mon âme se déconnecte de la mort, de la sémence de la mort, et il devient en union avec l'enfant. Tu crois, quand il fallait aller au ciel de Jésus, l'enfant a craché sur ton visage, et quand il faut, et maintenant, quand il faut aller au Canada de Satan, et puis en Amérique de Satan, il ne deviendra jamais, tu deviens ami à Dieu, tu craches au visage de Dieu, je crache sur vos visages, mon frère et ma soeur, je piétine le Canada, je piétine le visage, la nation du Canada, le travail du Canada, ça ne donne pas la vie. Je suis dit que tu vends ce que tu possèdes, et toi tu dis que l'immigration, si, c'est pour que lui possède, oh, frère. Mais les gars missionnaires, c'est une fille qui est en train de parler. On dit à toi, vieil homme, tu as l'église de près, tu connais très bien que c'est quelqu'un comment te dit que non, je vais faire les enfants, je vais faire les papiers de ton enfant. Alors tu vas fuir l'église, tu connais très bien que je vais faire les papiers à ta mère, à ton oncle. Je dis que quand ta mère va monter, elle va faire le papier de toi là-bas, comme tu es sa fille, ou comme tu es son fils. Alors, et puis ça va dire, mais si c'est ton fils qui va monter, il va faire, les voilà, en train de partir au pays de la mort. Si tu vois les choses qui vont se régler, ils vont se passer les faux témoins. On va dire qu'il est sauvé. Parce que Dieu t'aide, que n'est pas missionnaire, que Dieu t'aide. L'immigration du ciel est déjà tombée à l'église. Les gens ne regardent plus, c'est n'a plus d'importance. C'est l'immigration de la terre, la langue de Python, la langue de serpent. J'attends le prince du monde. Il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi, mon frère et ma soeur, je n'ai rien dans le monde. Je ne fais aucune immigration pour gagner ma vie dans le monde. Je suis dit, ne vous amassez pas. Les gens, c'est le chef de l'immigration du ciel me dit de ne pas m'amasser. Et tu me dis que moi, je dois immigrer pour amasser. Et puis toujours, tu es chrétien. Frère, c'est Christ crucifié. Ces gens ne connaissent pas le Christ crucifié. Ils adorent un Jésus, un faux Jésus, qui n'est pas crucifié. Ils sont entrés à l'église. Ils nous ont menti depuis longtemps. Il y a beaucoup de gens à l'église qui disent que le message de la croix, bon, ils ne sont pas crucifiés. Ils sont restés avec la conscience d'un leader du mensonge, mon frère et ma soeur. L'esprit te montre ici, je n'ai pas pris le temps que Dieu t'aide, tu ne vas pas en retraite, mon frère et ma soeur. L'esprit est en train de te montrer que le pays de l'immigration c'est le pays du crucifié. Là où on ne parle pas avec le moi qui est déshabillé, avec une vie d'inquiétude pour l'enfance sur la terre, la vraie manière de vivre. Comment il faut amasser pour lui, alors pour qu'il mette confiance, sécurité sur les possessions, sur les diplômes. Les gens incrédules qui montent, qui partent au ciel, ils partent chercher le monde pour amasser pour leur enfant. L'argent qu'ils ont amassé, c'est la sécurité de l'enfant sur la terre. Voilà leur philosophie. Alors que ni eux, puisqu'ils seront chassés par la mort de la terre, alors ils vont aller, la banque va financer la maison à leur grande ruine et risée. Parce que le diable maman à la banque se moque d'eux, puisqu'ils sont des locataires précaires. Parce que après 90 ans, il va les chasser de la terre. Après son fils, 90 ans, les chasse. Et il dit qu'il possède une maison. Il vient te voir, il dit qu'il possède une maison. Et tu te laisses absorber par le mot posséder qu'un démon prononce, qu'une vie de nudité qui couvre sa nudité possède un faux mot qui n'a pas de témoignage et il te dit que lui possède une maison. On lieu de lui dire que la vie qui possède une maison, dis-moi son témoignage, parce que c'est là par la fin qu'on va définir le mot posséder et valoriser ce que tu possèdes. Car si tu ne vis pas, ou bien tu ne peux plus avoir de possession, or si ta vie est écoutée, tu ne pourras plus avoir de possession. Alors c'est par la fin qu'on va valider le mot possession. Le mot possession, on ira tous chercher à posséder. Tu as parlé bien, mais allons juger si c'est le bien élu que tu as prononcé dans le mot possession.
posséder, parce qu'il y a un possédé qui est déchu de l'élection et il y a un possédé qui est élu de l'élection. Donc, on va aller juger. Soyez prudents comme des serpents, humbles comme des colombes. On sonde, on juge de tout. Les faux pasteurs, les faux frères, les ouvriers trompeurs, les faux, l'antéchrist. Il y a déjà plusieurs qui sont entrés dans le monde. Les faux immigrants sont déjà entrés dans le monde. Les faux pèlerins, les faux missionnaires sont déjà entrés dans le monde. Alors, vous avez appris leur venue. Ils sont déjà là maintenant. Sondez ces esprits, sondez leur parole. Leur parole a une vie. Leur parole a un esprit. Alors, de quelle personne parles-tu? Quelle personne va posséder et quelle va posséder? Parce que notre vie va être chassée de la terre. Et notre esprit va être chassé de la terre. Ils vont d'abord aller en enfer avant d'aller en feu éternel. Donc, tu as parlé de posséder. Quelle est la vie qui possède? Tu possèdes quoi? Tu possèdes la maison sur la terre. Ça, c'est la vie qui parle au feu. Parce que Jésus, l'immigrant du ciel, n'avait pas de maison sur la terre dans son immigration. Frère, quand tu envoies au feu éternel, c'est ailleurs, ça ne sera pas ici. Quand tes enfants partiront au feu, ça sera ailleurs, ça ne sera pas ici. Quand ta mère, ton père partiront au feu, ça ne sera pas la vie éternelle. Mon frère, ça sera ailleurs. Tu vois comment l'esprit débrouille le mensonge? Ils sont avec ça dans le cœur. Les enfants partent au feu. Matin, midi, soir, avec la vie qui va posséder, la nudité, le je suis de Satan, le je vis de Satan. Ils sont derrière en train de pomper. Il est sauvé, hein? Il a changé, hein? Il est comme une confrérie démoniaque, satanique, qui se prépare à aller au feu, préparé par Satan. Mon père, aide-moi, qu'après avoir commencé à aller au ciel, comme pèlerin, je ne finisse pas dans le monde. Des gens qui avaient les documents du ciel, ils ne peuvent pas pleurer. Dis à Jésus que mon enfant a perdu le vrai passeport du ciel. Le vrai passeport, il est en train de parler de la mort. Il va aller mourir avec le banga, ou il va aller mourir avec les femmes de la prostitution, une fois et pour toutes, où il n'y aura plus de message, ou quand tu vas l'appeler, il te dit, fous-moi le camp, moi je ne suis pas là-bas, moi je suis, il te parle avec la langue d'Amérique, avec le jean qui est descendu, il te montre que les fesses dehors, c'est là-bas où tu envoies les fils de la mort, que Dieu m'aide, que Dieu soutienne la vérité, mon frère, viens les fois en enfer, frère. Il va dire que c'est toi qui m'as marché tout le bien d'avion, que Dieu te maudisse. C'est à cause de toi que je suis ici en enfer. Si j'étais moi resté à la vie éternelle, n'est pas voilà le frère tout crucifié, qui est là-bas avec Jésus, n'est pas voilà toute personne là-bas, n'est pas voilà le témoin là-bas, ouais, wow, Jésus, si j'avais un père qui m'aidait, si j'avais une mère qui me comprenait, qui cherchait ma vie éternelle, non, Jésus, si j'avais un pasteur qui avait dit que lui ne prend pas le mensonge, il attend que j'arrive au ciel, Jésus, toi, c'est fini, que Dieu te délivre là-bas, et que tu t'es déjà affaibli, ta ceinture tombée déjà, que tu ne mettes ta ceinture là-bas, que ta force septuple, mon frère, tu parlais de quoi là-bas? Un immigrant comme toi, quelqu'un qui a son passeport, son visa, par le sang et l'esprit de Jésus, quelqu'un qui va juger le diable, qui va juger le président des États-Unis, qui va juger la bête, le président de l'Égypte, il va le juger là-bas, de la Syrie, il va le juger de Babylone la Grande, il va juger de la Grèce, mon frère, il va juger toutes ces personnes-là, mon frère, de la Perse, il va les juger, il va juger le César, l'Empire romain, il va juger Babylone la Grande, quelqu'un qui a l'autorité de la cité du ciel, qui est appelé à juger les anges. On lui dit que il va immigrer aux États-Unis. Voilà l'appel que son église lui donne. Voilà l'objectif de son Jésus. Alors regardez le frère Jésus, il ne nous a pas promis la honte. Tu veux maintenant mettre un autre exemple? Il y a les gens qui croient que leur enfant va dépasser Jésus. Je te dis que l'arrogance qui est dans le cœur de la femme insensée est terrible. Il y a les gens qui pensent que leur enfant va mettre sur pied une espérance plus que Jésus-Christ.
qui est venu avec le Saint, qui est venu avec le Saint-Esprit. Alors, pour nous donner la citoyenneté du ciel, mon frère. Alors, c'est Dieu qui l'a mis à l'école, il dit qu'il a appelé de Dieu. Tout ce qu'il nous a enseigné. Il dit que pour que tu immigres, alors, donc, ne vous amassez pas de trésors. Il dit que les renards ont déterminé le chef de l'immigration du ciel, le chemin de l'immigration du ciel, le passeport du ciel. Dit que les renards vont te repentir. J'espère que mes amis témoignent, les fils de la vérité, qui sont en conformité avec nous. Pour l'immigration du ciel, regarde comment la France, immigration, elle veut déjà plus les temps. Tu la vois là-bas, que Dieu nous aide. Les mariages sont gâtés parce que notre grand héros en Amérique, les églises, aujourd'hui, il vient là-bas, il a l'argent pour donner au pasteur. Celui qui commence à commander, il est venu avec la vie, il est venu avec l'esprit. La vie de qui donne l'argent, c'est la vie de maman, c'est la vie de plaisir de la chair, c'est la vie de plaisir du monde. Mon frère et ma soeur, par rapport au plaisir de la vie qui ne meurt pas, la vie que Jésus donne, qui a l'autorité, ils l'ont vaincu par le sang. Tu étais immigrant de quel pays? Tu vois, un enfant, peut-être qu'il va mourir demain, ou bien un frère qui va mourir demain, qui va changer, qui va quitter son territoire. Il part derrière quelqu'un qui a l'argent. Au lieu d'aller derrière Jésus, qui a le pouvoir de faire que leur histoire reste dans le tabernacle éternel. Pèlerin missionnaire, que mon enfant qui écoute la parole, mon frère et ma soeur qui écoute la parole, finissent à coucher auprès de la personne du royaume des cieux. Alors, je remets mon esprit entre tes mains, l'esprit de mon enfant, l'esprit de celui qui écoute la parole, de ma soeur, entre tes mains. L'immigration est là. Reprends-moi, reprends-moi. Je t'ai déjà répondu, Seigneur Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans la cité que tu avais promise de me faire immigrer. Tu parlais de quoi? Le fils de l'espérance, ce n'est pas lui qui court là-bas à grande année. Le fils de l'espérance de la gloire qui au ciel, tu avais voulu la repentance. Les mamans, Jésus vous appelle à la repentance. Pèlerins missionnaires, les églises, tout est à la repentance. Vous avez parlé contre la promesse de Dieu. Le diable vous a amené à murmurer contre la valeur de la promesse de Dieu. La promesse qui nous a faite, l'ennemi a réussi à mettre le murmure convoitif de la fausse promesse d'aller dans le pays de la corruption. On est d'aller dans le pays du ciel. Le premier amour, la première détermination, la foi d'hériter au royaume des cieux, de puissance. Alors, mon frère, que Dieu t'aide, celui qui aime sa vie, la pètera, l'immigration du monde, c'est pas pour ta vie, ce n'est pas pour la vie du sexe que l'enfant là-bas aller faire pomper les enfants avant les maisons du monde, après nos frères, comme ses grands-pères, comme ses ancêtres, sont déjà frères, on te parle de la vie et du ressuscité, au ciel, tu ne vas pas être que des mondes de sommeil. Sors des mondes de fausse immigration, pas de sommeil. Écoutez très bien, mon frère, quand tu vas dormir, le sommeil de Jésus, tu vas te réveiller au ciel, que Jésus-Christ meurt avec toi, meurt avec Christ, vit avec Christ. C'est ce qu'on est en train de t'aider. La seule immigration, c'est le ciel. C'est où Jésus est parti pour nous compléter. Voilà où mon père part, où ma mère part, où mon enfant part. Au départ, n'appelez pas immigration. C'est que la malédiction appelle immigration en opposition de l'immigration du crucifié. Le chemin de la croix qu'ils vont prendre, ils vont violer la crucifixion pour mettre sur pied leur immigration. Pèlerins missionnaires dans l'église, ils vont prendre le chemin de la terre. Alors, quand ils meurent, ils descendent dans la terre. Ils ne partent pas au ciel. Ils ne pensent pas aux choses d'avant. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre. Là, la terre est la rue des trésors. Mais amassez-vous les trésors au ciel. Jésus dit que pour me suivre au pays de mon immigration, ne m'appelle plus pour Satan. Je vais te livrer à un faux Jésus qui va te donner le visa du Canada et le visa des États-Unis. Tu vas mourir aux États-Unis ou bien au Canada ou à l'étranger, on te met dans un cercueil de 10 milliards pour te réveiller dans la pourriture des verres de 30 centimètres de long, dans le feu qui ne s'éteint pas, pèlerin, la mort, l'insulte, que le diable va te frapper avec la moquerie. Quelqu'un qui est appelé ne plus jamais mourir. On t'a mis dans le cercueil. On l'avait immigré.
on l'avait déféré, on l'avait déporté, mon frère me déporte au ciel, on m'enlève au ciel, et s'il y a plus grand que lui, qui est monté au ciel, si la situation est n'importe comment, Jésus va me transporter au ciel. Paul dit qu'il a été transporté au troisième ciel. Ici, il y a plus grand que Paul. Mon frère et ma soeur, je pars au ciel. Tu ne peux pas battre le message ici. Tu ne peux pas battre le témoignage de Jésus-Christ. Tu ne peux pas comparer les deux pays d'immigration. Donc, c'est le jour et la nuit. Tu vois les hommes qui viennent monter, les fils de l'aveuglement. Ils t'amènent là-bas, ils appellent aveugles, conducteurs aveugles, très enfermés dans eux-mêmes. Ils n'ont pas été crucifiés. Tu ne vas pas de traite, tu as mis ta Saint-Père, l'esprit, la promesse qu'il a faite, c'est la vie éternelle. Il dit bien que si tu veux me suivre, il dit que maître, je te suivrai partout. Il dit alors, si tu veux être parfait, tu viens, tu vas prendre tout ce que tu possèdes, alors, et renoncer à toi-même, et tu auras des trésors au pays de l'immigration où je pars, où je suis le chemin. Suis-moi. Il est parti en Grèce. Il dit qu'on va devoir aller au pays de l'immigration où on amasse des trésors sur la terre. Terminé. Où on a des maisons sur la terre. Voilà mon héritage. Voilà ma part. Voilà ma récompense. Il va vivre combien de temps? On a montré comment ils sont manqués par une vie de mensonge, une vie qui n'a pas le pouvoir de vivre éternellement, qui ne peut pas garder la promesse de la prospérité, de posséder. On a donc vu que la vie par laquelle il disait qu'il possède le visa du Canada, c'est la vie de la mort qui parle au frère, dont la possession là sur le mensonge. Alors, la possession qui parle pour la vie qui va mourir est une fausse possession. Alors, la possession c'est celle qui parle pour la vie qui ne meurt pas. Parce que c'est pas la vie qu'on possède. Donc, moi, je possède une maison par la vie qui ne peut pas mourir, éternelle. Alors, c'est cette possession qui est elle. Elle est au pays où je suis en train d'émigrer. Tous les jours, j'avance vers le pays là. Alors, ne pas prendre de traite, mon frère et ma soeur. Le salut est plus près de toi que personne ne prenne ta couronne. En 2025, Jésus se tient là-bas, les mamans de prier. Jésus a fait vos larmes, les papas de prier, les petits enfants, que personne ne perde courage contre le démon alors de Goliath. Que personne, Jésus, ira se battre contre lui. Le démon de la conscience de soi-même, qui a la frontière, qui empêche que tu sortes de la frontière du pays de la mort, avec ta mère, avec tes enfants, avec les fesses de la promesse. Jésus se battra contre lui à partir de sa victoire et te garantira la victoire qui triomphe de lui. C'est ta foi en Jésus. Il a promis, il ne manque pas. Regarde Abraham, ton père, alors a salué la promesse de loin. C'est par la foi, alors en la vie éternelle, qu'il a tout fait, qui vivra pour toujours. Les mamans de prière, les Esther ont vaincu, les Déborah ont vaincu, là-bas les Ruth, les Naomi ont vaincu, mon frère, ouais, en persévérant, les Madé, les Elisabeth ont vaincu, tu ne peux pas de traite, missionnaire, le pays du voyage, les Dorcas, le fils de la résurrection, et là-bas, pour toi, mon frère, les cadres de homme, ne regarde pas derrière, c'est Jésus qui a dit, qui va te donner la vie éternelle, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Branle ton passeport du ciel, mon frère, ouais, ma soeur, l'âme de Jésus, l'esprit de Jésus, c'est Jésus-Christ ton passeport, c'est tu fais parler, tu as le passeport et le visa du ciel, mon frère, qui t'a donné par son sang, qui l'a scellé par son sang, par sa conscience, reçois la joie du voyage, pénétrant joyeux, pénétrant tout joyeux, ce n'est pas lui qui marche là-bas, voilà le pèlerin, tout satisfait, qui est en train de marcher, mon frère, vers le pays de merveilles, viens pénétrant, qui parle dans la sagesse éternelle, soutient le combat, mon frère, tu es sur la terre un étranger, rien n'est à l'aide, fini, tu as tout ce que tu feras sur la terre, c'est la mort, tu as tout perdu sur la terre, que personne ne te dise qu'il possède, c'est toi qui parles de possession, tu as d'abord l'âme aînée qui ne peut pas mourir,
Donc, si quelqu'un veut parler de possession, qui commence par la vie. Si tu ne peux pas posséder la vie qui est la plus grande valeur de toutes choses, alors donc tu ne possèdes rien. Donc, pour montrer que tu possèdes, montre d'abord la vie, parce que c'est la vie qui vaut plus que tout, que de donner un homme en échange de sa vie. Donc, on voit bien que rien ne vaut la vie. Donc, quand on parle de posséder et de riches, on parle de la vie. Tu soumets l'ennemi, tu attaques l'ennemi dans ses flancs, tu frappes sa colonne vertébrale, tu frappes ses reins. Il ne se lève plein, il ne parle pas de mensonges plein de toi, il peut mentir loin, il fuit loin de toi. C'est la vie qu'on veut connaître, ce n'est pas maman, ce n'est pas l'argent qui sera de la terre, de l'arbre qu'on fait, c'est l'homme qui fait l'argent. On parle de la vie, mon frère, alors par laquelle l'homme peut utiliser l'argent. Maintenant, où est la vie là? Tu possèdes la vie qui ne peut pas mourir. Moi, je possède la vie qui ne manque rien, qui ne peut pas mourir. Alors, la vie qui est éternelle, mon frère, qui ne peut pas partir à gauche, à droite pour chercher quelque chose. La vie de Dieu, le Créateur, pénétreur, missionnaire, c'est Dieu qui me mange, vivra par moi. Il va voyager par moi, je suis vivant. Tout vivant, ce n'est pas tout vivant là-bas. Il y a trop de gloire, il y a trop d'autorité là-bas. Je ferai les gens qui courent à la vitesse de la lumière pour aller au ciel. Je ferai les pèlerins qui voyagent tout joyeux. Voilà le chemin qui devient encore pour toi, mon frère et ma sœur. Très le chemin que tu croyais que c'était long, que c'était pénible. Voilà tout satisfait qui est en train de renverser la souffrance. Il marche dans la joie sur le démon de souffrance. Voilà le chemin de la croix qui devient ta joie. Quel miracle, quelle gloire, quelle bonté, quelle grâce est en train de t'accompagner. C'est là-bas que Jésus-Christ envoie la paix pour l'éternité. Voilà les élèves. Quand les saints font à leur ciel, ouais, tu es de leur nombre, tu avais prié comme ça, c'est lui qui t'avait donné la requête de prière, commence à le louer, que les deux missionnaires, tous tes enfants, mon frère, que tu as confié à l'éternel, par ce temps, tu regardes à Jésus-Christ, ouais, mon frère, ouais, ma soeur, c'est lui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection, c'est le payer de ton rêve, là où Jésus est, j'ai soif d'aller là-bas avec mes frères, avec mes enfants, ne me parle plus du monde, rien du tout. Alors, ton départ pour le monde apporte l'anti-crucifixion. C'est la foi du dragon, de la bête qui est dans le temple, qui dit que il faut que je garde les choses du monde. Qui m'a dit que je n'ai pas? Qui m'a dit que je suis né? C'est la foi du dragon. Moi, je n'ai pas mangé la vie que toi tu as mangé. Donc, ta possession est ta joie. Alors, un mot dit, ta richesse, c'est la boîte pour moi. Alors, vos richesses sont pourries. Il faut bien écouter. La richesse du pays de ton immigration est pourrie. La vie du pays de ton immigration est pourrie. Je te le déclare en esprit et en vérité, je ne touche aucun sang du pays de ton immigration, la sueur de ton sang, l'argent du sang, l'argent de ton âme, la malédiction de feu éternel, la vie que Christ a crucifiée, que les deux missionnaires, c'est la vie là que tu peux encore chercher dans le monde, que Dieu t'aide, ton micro est ouvert, tu es en train de soutenir le combat par la prière, par la prière, par la prière, par la prière. La lourdeur est tombée. La lourdeur est tombée. Mon frère, tu pars au ciel. C'est toi l'aîné. C'est Jésus qui t'attend. Le pays de l'immortalité. Le pays de l'onis. Le pays du sapphire. Du chrysolite. Du topaz. De l'immortalité. Tu verras l'honneur dans sa magnificence. Pèlerin, pèlerin, tu approches. Jésus t'attend. Jésus t'attend. Ne pas peur de traite. Combat avec les héros. Les vainqueurs, les élèves, ne prennent plus notre prédication, ne prennent plus d'autres lecteurs, d'autres gens qui partent offrir la voix du sang du monde, la voix de l'esprit du monde, de l'esprit mort. Ils vont te rendre le voyage pénible, ils vont te faire regarder derrière, déconnecte-toi, ne t'embarrasse pas des choses de la terre. Tu as le trésor au ciel, tu pars au Canada du ciel, tu pars aux États-Unis du ciel, que les deux missionnaires, là on est maintenant, tu as la fille, la fille royale, qui connaît le sens de la vraie immigration pour tout le monde. J'espère vainqueur, j'espère raison de nous appeler à immigrer au ciel, que personne ne te fasse regarder derrière. Qui t'a dit que tu n'as pas de papier d'immigration?
qui t'a dit que tu n'as pas de soutien le combat, le fils de la mort, les non crucifiés, les menteurs, les faux apôtres, les oubliés trompés, déguisés en apôtres de l'église, les faux espoirs qui viennent enseigner à l'église. Soutiens le combat, tu ne vas pas retraite, ton espérance est vivante, tu vas divorcer, c'est Jésus qui est l'apôtre. C'est lui qui a promis. Paul est là-bas, Pierre est là-bas, Étienne est là-bas. Il n'a laissé personne derrière. Moïse est là-bas, Josué est là-bas, Caleb est là-bas. Il a laissé Jacob, Isaac. Ils sont tous là-bas. Les apôtres sont là-bas. Les Matthieu, les Luc, mon frère, les Pierre, ils sont là-bas. Les Marc, les deux missionnaires, Ézéchiel, les chiens aimés, ils sont là-bas. Pélénen, mon frère, et ma soeur, je vais te voir là-bas. Moi-même, je suis là-bas, assis dans le lieu très élevé. Christ est là-bas, pour une preuve certaine. Le pays là-bas, tu pars là-bas, mon frère. Ma soeur, tu pars là-bas. Oh, voyageur, on part là-bas, tu ne restes pas derrière, tu pars là-bas avec ta famille, tu pars là-bas avec tes enfants, ça se passe ici, l'espérance est vivante, tu pars là-bas, Pélénen, crois Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille, le pays de la promesse, meurs en espérant en Jésus, laisse tes enfants en Jésus, comme ta cible, c'est lui le Pélénen élu, le Pélénen veut comme mon temps est fini.